Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Politique, santé, sport, culture, c'est le programme du jour. Voici le résumé en images. Depuis ce vendredi, une cabine de télémédecine est disponible à la pharmacie de Rémelfin. Installée à l'écart du comptoir pour raison de confidentialité, elle est accessible durant les horaires d'ouverture de l'officine et destinée à joindre un médecin généraliste sans rendez-vous. L'association Sarreguemines Jump a obtenu le label Bien-être animal décerné par la Fédération française d'équitation pour l'année 2021. Avec près de 300 adhérents, le club veille à s'occuper des chevaux dans les meilleures conditions possibles. Le nourrissage 2 fois par jour, les bons soins ou encore l'affection. La certification met en lumière les bonnes attitudes des cavaliers et des moniteurs. Le basket club de Hambach connaît un retour progressif à la normale depuis le 19 mai. Le basket avec contact est de nouveau possible pour les joueurs mineurs qui sont ravis de cette reprise. Les équipes seniors pourront reprendre le jeu en extérieur à partir de ce mercredi et un retour à la normale est prévu pour le 30 juin. Le festival Les Étendards, organisé par l'association du Foyer des Lacs de Putelange-au-Lac, est de retour. Sa programmation a été dévoilée. 3 concerts et un spectacle ainsi que 6 séances de cinéma en plein air sont annoncées durant la période estivale. L'ouverture du festival est programmée pour le vendredi 25 juin à Olvin. Le premier binôme présenté cette semaine pour les élections départementales dans le canton de Sarreguemines est composé de Antoine Lénart, conseiller municipal depuis 2001 et adjoint au maire de Wölflin-les-Sarreguemines depuis 2008. Son binôme féminin est Nadine Mouzard, conseillère municipale d'opposition à Sarreguemines jusqu'en 2014. Elle se présente pour la seconde fois aux élections départementales. Les 2 candidats se présentent sous l'étiquette Parti socialiste. Depuis vendredi, une cabine de télémédecine est accessible à Rémelfin. Alors oui, vous avez bien entendu, une cabine de télémédecine. Qu'est-ce donc ? Thomas Drouin est allé sur place pour en savoir plus. La télémédecine, ce n'est plus pour demain, mais déjà pour aujourd'hui. À Rémelfin, une cabine de télémédecine est en place depuis vendredi. Elle est accessible aux horaires d'ouverture de la pharmacie du village. À l'écart du comptoir, afin d'assurer une confidentialité lors de la consultation, elle permet de joindre un médecin généraliste sans rendez-vous. Devant lui, le patient dispose d'une webcam naturellement, mais aussi de différents instruments médicaux, comme un thermomètre, un stéthoscope ou un dermatoscope. Le médecin peut donc l'ausculter à distance et lui délivrer des ordonnances. Ce type de borne se veut à destination de patients n'ayant pas de médecin traitant ou si celui-ci est indisponible, ou encore en cas d'urgence. La santé, ça passe aussi par le sport. Alors c'était plutôt compliqué ces derniers temps à cause des contraintes sanitaires. Et parmi les activités sportives à l'arrêt ces derniers mois, il y avait l'équitation. Mais depuis peu, les clubs accueillent à nouveau leurs cavaliers. C'est le cas du Sarreguemines Jump. Le club attendait cela avec impatience pour le plus grand plaisir des membres, mais aussi des chevaux. Uranie Tozic a profité de la reprise pour faire le point sur la santé du club. Fermer un centre d'équitation, ce n'est pas comme fermer une salle de sport. À l'intérieur, il y a des êtres vivants et il faut s'en occuper, certes en effectif réduit et sans les cavaliers. Donc on a pu fonctionner grâce à la Fédération française d'équitation qui a trouvé des moyens avec le ministère de l'Agriculture de nous faire fonctionner même à minima, ce que nous avons fait au maximum. Malheureusement, comme nous avons ouvert, nous n'avons pas perdu le chiffre d'affaires qu'il fallait pour pouvoir en fait prétendre au fonds de solidarité. Donc ça, nous ne l'avons pas beaucoup eu. Cette semi-ouverture et l'aide précieuse de la ville de Sarreguemines ont permis au club de rester en bonne santé. Pas de déficit, pas d'évolution du chiffre d'affaires, mais un bel équilibre. D'autant plus que le centre accueille de nouveaux adhérents. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir presque 300 membres. Donc ça a vraiment été une explosion. Donc il y a des petits de 3 ans et puis il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont venus nous rejoindre. Je pense que l'effet Covid a fait de ce côté-là un côté positif, un retour vers la nature. Si la discipline est certes coûteuse, elle devient donc familiale. L'objectif est de démocratiser au maximum l'équitation. Et donc comme nous avons la casquette association et pas en fait écurie privée, nous avons la possibilité grâce à la ville de Sarreguemines de proposer des tarifs préférentiels pour tout le monde. Dans cette optique, le club développe de plus en plus de projets avec les écoles et accueille des publics plus diversifiés, comme les enfants de l'IME de Sarreguemines.
Un club en bonne santé donc et qui continue son grand saut avec l'obtention d'un nouveau label Bien-être animal. Une vraie plus-value pour le club et ses membres à 2 et 4 pattes. Le centre équestre a fait le choix de répondre à certains critères en ce sens. Alors ils vont de l'entretien des box à l'attitude générale des cavaliers en passant aussi par des stages comme le dernier en date, un stage de travail à pied, de longe et de longue graine qui favorise le confort des animaux. Reportage. Ce dimanche matin, les cavaliers touchent terre, tout comme leur monture. L'exercice consiste à travailler à distance avec de longues rênes. Sans avoir un cavalier sur le dos, donc il n'y a aucune gêne. Il n'y a personne qui le gêne pour réaliser des exercices. Ça veut dire que pédagogiquement, le cheval avance plus facilement dans sa progression grâce donc à des longues rênes et on est à pied derrière lui. Une discipline non agressive qui existe depuis le XVIe siècle et qui commence à prendre de l'ampleur dans le Grand Est. Grâce à cette méthode, le cheval et le cavalier se redécouvrent et sont de véritables partenaires. Ce qui est important en fait, c'est de développer un rapport de confiance avec le cheval. Qui dit confiance dit que le cheval forcément se sent bien et s'il se sent bien, forcément on touche au bien-être, quoi. Justement, le club a obtenu un tout nouveau label Bien-être animal. En décembre 2020, la Fédération française d'équitation s'était déplacée pour vérifier certains critères concernant le confort des chevaux. Et en fait, ce label, on le doit en partie avec les rénovations qui ont été faites par la ville ces dernières années, c'est-à-dire la grandeur des boxes. C'est aussi grâce au travail des soigneurs, souvent dans l'ombre. Ils nourrissent, changent la litière. Autre point que la fédération a apprécié, le nourrissage 2 fois par jour. Souvent, on donne le foin que le matin. Or, le cheval est un animal qui doit souvent manger pour faire travailler son tube digestif, ce qui lui évite des coliques. Et donc, à partir du 1er janvier, nous avons mis en place de donner le foin 2 fois par jour, même si c'est plus dur dans l'organisation du club. Mais l'équitation, ce n'est pas que monter à cheval. C'est aussi s'occuper de lui, le brosser, ranger le matériel, vérifier s'il ne s'est pas blessé ou encore lui donner de l'affection. La certification met donc en lumière les bonnes attitudes des cavaliers et moniteurs du club. Mais ce dernier ne s'arrête pas en si bon chemin. Il tentera courant de l'année d'obtenir le label Population qui récompense les clubs accueillant des publics défavorisés et en situation de handicap. C'est la délivrance pour les basketteurs. Depuis le 19 mai, les jeunes joueurs du basket club de Hambach peuvent de nouveau jouer au basket avec contact et retrouver tout le sel de leur discipline. Ce bonheur retrouvé n'est cependant pas total puisque les seniors n'ont eux toujours pas le droit d'affronter leurs adversaires. Ils doivent se contenter de faire des exercices individuels avec chacun son ballon. Reportage de Guillaume Dumonteil. Retour progressif à la normale au basket club de Hambach avec l'allègement des mesures sanitaires. Les premières à se retrouver ont été les Benjamines. C'était en février sur un city-stade. Mi-avril, le club a acquis un premier panier pour permettre à tous les joueurs de reprendre en extérieur. En fin de compte, le BCH en a acheté 2 et les a installés sur un ancien terrain de tennis grâce à l'accord de la mairie de Hambach. Les licenciés pouvaient alors uniquement jouer au basket sans contact. C'est du travail essentiellement individuel, donc chacun a son ballon et on fait des exercices de tir, de dribble. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler la technique individuelle. Voilà, donc après c'est intéressant à faire, mais on comprend que nos jeunes et même moins jeunes attendent avec impatience de refaire du basket avec contact, parce que c'est pour faire du 1 contre 1, du 3 contre 3, du 5 contre 5. C'est ça qui fait le plaisir de jouer au basket aussi. Le 19 mai a été synonyme de délivrance. À partir de cette date, le basket avec contact était de nouveau possible en extérieur et en intérieur, mais pour les mineurs uniquement. En contact, on s'amuse un peu moins, on peut moins s'entraîner pour les matchs à venir, mais maintenant qu'on a les autorisations pour jouer avec contact, on reprend vraiment du plaisir. Les équipes seniors doivent encore faire du basket sans contact, mais à partir de ce mercredi, le jeu avec contact sera de nouveau possible pour elles, mais en extérieur. À la fin du mois, tous les licenciés pourront renouer avec la pratique indoor. On attend tous avec impatience la date du 30 juin. Ça veut dire que si tout se passe bien, et on l'espère, on peut retrouver tous notre gymnase pour un usage plein et entier. Les 8 formations du BCH auront une saison tronquée cette année. Les équipes les plus chanceuses disputant au maximum 4 matchs de championnat. Depuis la reprise des entraînements, 80% des licenciés ont réintégré le club. Ce dernier, par la voix de son président, entrevoit la saison prochaine avec sérénité. Le grand dynamisme qu'on a chez nos équipes de jeunes, on a vraiment beaucoup de poussins, de mini-poussins.
Et ça, c'est vraiment très prometteur pour l'avenir. Donc moi, je suis vraiment très, très confiant pour l'avenir de notre club. Et j'attends avec impatience la rentrée prochaine. Côté résultats sportifs, un nouveau record pour Jan Schrub. Ce week-end s'est tenue la Coupe d'Europe du 10 000 mètres à Birmingham, où l'athlète sarregueminois s'est placé en 5e position du classement avec un chrono incroyable, 27 minutes 49. Avec ce temps, il obtient donc le record du Grand Est de la distance. Jan Schrub n'est plus qu'à 21 secondes des minima olympiques. Côté culture, le festival Les Étendards est de retour. Vendredi, la programmation de la 4e édition a été présentée au public à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. L'association du Foyer des Lacs a tenu à organiser coûte que coûte cet événement en s'adaptant aux mesures sanitaires. Retour sur la conférence de presse avec Thibaut Desmerlet. Tout un menu culturel pour satisfaire l'appétit du public. La saison 2021 du festival local des Étendards a officiellement été lancée. Sa programmation a été dévoilée au public. La culture reprend à nouveau du service après une année 2020 difficile. Le comité de l'association du Foyer des Lacs a décidé de reprendre là où ils ont stoppé. On a voulu s'inscrire dans la continuité. Déjà l'an passé, on avait préparé, quand on a dû stopper notre festival, on avait bloqué toute notre programmation. Donc on est reparti sur la programmation par fidélité aussi avec les intermittents du spectacle et les compagnies. 3 spectacles et un concert seront proposés durant la période estivale. Un cinéma en plein air pourra être mis en place grâce à la levée du couvre-feu le 30 juin. Cet été, 6 projections sont prévues. Une organisation et une installation qui demandent un coût. L'association est en recherche de cofinanceurs supplémentaires pour pérenniser le festival. On recherche des cofinanceurs parce que depuis qu'on n'est plus éligible aux fonds européens, on n'a pas trouvé tous les partenaires financiers dont nous avons besoin. Cet événement rassemble les foyers ruraux de Putelange-au-Lac, Olvin et Rébrun-les-Putelanges. Pour cette année, la commune de Neufgrange et ses bénévoles participent à l'opération. L'ouverture du festival se fera le vendredi 25 juin à Olvin. La force de nos territoires, c'est le nom de la 2e liste déposée pour les élections régionales dans le Grand Est. Quels sont les grands axes qu'elle propose? Réponse dans cette interview enregistrée hier. Regardez. Deuxième liste candidate aux élections régionales, c'est la force de nos territoires. Elle est conduite par Brigitte Klinkert. Et parmi ses colistiers, dans la section Moselle, il y a en 4e position Benoît Kieffer. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous disiez quel est le bilan que vous dressez de la mandature précédente dans le Grand Est. Il ne m'appartient pas de faire de critiques, je fais simplement le constat qui me permettra ensuite et à nous de définir nos orientations et nos stratégies, c'est que le Grand Est n'a pas assez maillé le territoire. Il n'a pas été relativement proche de la population et des territoires et je pense que c'est ce qui est important. C'est ce qui est important dans le programme de Brigitte Klinkert, c'est justement de tenir compte de l'identité et des particularités de chacun des territoires pour faire remonter ensuite les choses, puisque à mon sens le degré d'efficacité le plus pertinent, c'est l'échelon local et c'est pour ça que j'ai souhaité m'investir sur cette grande région qui a des spécificités et donc c'est pour ça que je considère qu'au niveau de l'arrondissement de Sarreguemines, qu'au niveau de la Moselle, par exemple en matière touristique, le maillage n'a pas été fait de manière suffisante. Et de manière générale, quels sont du coup les axes que vous mettez en avant dans votre programme ? Cette décentralisation notamment, c'est celle qui va permettre aux élus locaux de faire remonter leurs programmes, leurs volontés, leurs projets pour que nous puissions ensuite avoir des projets en équilibre territorial sur l'ensemble de la Moselle, sur l'ensemble de la région. Je rappelle quand même que la région va bénéficier dans les 7, si on tient compte des éventuelles élections présidentielles en 2027, d'un report d'une année. Et donc les régions seront dotées de beaucoup d'argent qu'il va falloir dépenser. Je pense que c'est notre rôle, c'est important d'être présent et donc de pouvoir équilibrer et apporter nos projets sur nos territoires. Et concrètement, quels sont les projets de votre liste qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines ? Alors je pense que ce qui est important dans les domaines de compétences
qui appartiennent à la région et les politiques régionales elles doivent s'axer chez nous au niveau de la formation de manière très claire. Moi je milite pour un campus des métiers, nous avons des filières d'excellence, le verre, le bois, le cristal et puis différents métiers d'art, de la petite mécanique, tous ces emplois, toutes ces formations qui vont permettre de créer des emplois, qu'on va pouvoir pérenniser à la fois nos entreprises et assurer aussi une reprise démographique sur le territoire. Le domaine de la santé est important, la coopération transfrontalière notamment au niveau de la santé. Je pense qu'il faut développer ces axes et puis on a aussi un tourisme vert à développer et c'est une réalité, une vraie carte à jouer sur notre secteur. Après plus d'une année de crise sanitaire, le mieux vivre devient une priorité. Quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer ? Je pense justement c'est de développer ces axes de coopération entre les collectivités, puisqu'on a pu voir que l'échelon local était relativement pertinent dans la crise sanitaire. Donc il a fallu tenir compte à la fois des actions et des moyens aussi bien financiers, humains et que les collectivités ont dû mettre en œuvre. Donc la crise sanitaire a révélé effectivement la pertinence et les compétences de nos collectivités territoriales et c'est cette complémentarité aujourd'hui qu'il faut jouer dans cette grande région plutôt que d'opposer et de confronter les collectivités ou les territoires. Je pense qu'on sera beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace si on arrive à créer cette complémentarité. Alors ça peut se faire soit à travers d'une délégation de compétences, c'est ce que Brigitte Klinkert propose notamment, et de donner des compétences selon leurs demandes ou alors la loi, le projet de loi 4D le prévoit aussi, c'est en donner de la région, des compétences de la région au département, aux communes qu'ils souhaitent, soit au travers effectivement de coopérations transfrontalières ou territoriales. De manière générale, je vous propose de vous adresser aux électeurs. Pourquoi devraient-ils faire confiance à votre liste ? Faire confiance aux personnes et aux projets, d'abord aux personnes parce que Brigitte Klinkert est une personne qui est courageuse, qui a mis beaucoup d'actions en œuvre du temps où elle était déjà au conseil départemental du Haut-Rhin, dans le domaine social, dans le domaine économique. Elle a engagé, elle a mis en œuvre le projet Un jeune, une solution. Et puis les candidats qui sont sur cette liste sont des candidats expérimentés, variés. C'est une liste de rassemblement, sans étiquette, sans parti politique pour la majorité d'entre eux, aux expériences de terrain qui soient des expériences dans le domaine économique, associatif, ou alors dans le domaine pour les élus, puisqu'il y a effectivement quelques élus aussi sur cette liste. Et puis les électeurs ont pu me faire confiance de mon côté pour les élections municipales, donc je retraduirai les projets, les engagements que j'ai pris ici, et puis pour nos projets qui sont effectivement des projets importants, des projets qui vont permettre de concrétiser, de mailler notre territoire et d'apporter un réel développement à l'ensemble de l'arrondissement. Eh bien, comptage des voix le 20 juin au soir du premier tour des élections régionales. Dans un instant, on s'intéresse aux élections départementales. Cette semaine, vous allez découvrir les binômes candidats dans l'arrondissement de Sarreguemines. Ce sera juste après les prévisions de Météo France. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain nous serons le mercredi 9 juin, une date importante dans le calendrier du déconfinement. Le couvre-feu sera décalé à 23 h, ce qui signifie qu'on pourra enfin à nouveau profiter des séances de 20 h au cinéma. On pourra également profiter un peu plus longtemps des terrasses des bars, cafés et restaurants. Et pour ceux qui préfèrent manger à l'abri de la pluie, ils pourront dès demain s'installer à l'intérieur. Une nouvelle qui tombe à pic, surtout quand on regarde les prévisions météo pour demain. Le ciel sera encore très couvert et des averses sont attendues dès le matin. Elles seront plus marquées l'après-midi, parfois même accompagnées d'orages. Mais malgré la pluie, les températures restent stationnaires avec 12 à 14 degrés pour les minimales et 20 à 23 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Dianes et il fera jour de 5h27 à 21h34. Et bien sûr, on n'oublie pas le sport et la culture qui vont pouvoir reprendre avec la réouverture des gymnases, des salles de sport ou encore des musées. N'hésitez pas à en profiter. En attendant, passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le plat est toujours vivant ?
À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, cette semaine on s'intéresse aux binômes en lice dans le canton de Sarreguemines. Il y en a 3. Suite au tirage au sort qui a été effectué en préfecture, le premier est composé d'Antoine Lénard et Nadine Mouzard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ce n'est pas un manque de galanterie, je le reprécise régulièrement, c'est juste l'ordre alphabétique par la préfecture. Donc on va commencer cette émission du coup avec vous Antoine Lénard. Et avant de vous donner la parole, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Voici Antoine Lénard en portrait. Antoine Lénard, 58 ans, est cadre commercial dans l'après-vente. Sous l'étiquette Parti Socialiste, il est candidat pour la première fois aux élections départementales. Installé à Veulflin-les-Sarreguemines, il est conseiller municipal de sa commune depuis 2001 et adjoint au maire depuis 2008. Veuf et père d'un enfant, Antoine Lénard a terminé sa scolarité en classe de 3e avant de démarrer un apprentissage en mécanique dans une enseigne automobile. Après son service militaire, il devient conseiller service à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il encadre une équipe carrosserie de 8 personnes. Avant de rejoindre la municipalité, il était déjà très actif dans le milieu associatif. Membre de la plupart des associations de son village, il est aussi président de l'interassociation de Veulflin depuis 2008 et du Lycère Club depuis 2020 où il organise une fois par mois des randonnées. En partenariat avec la fédération du club vosgien, Antoine Lénard a créé 2 circuits autour de Veulflin-les-Sarreguemines de 12 et 4 km qui ont été officialisés en 2006. Camping, randonnée, vélo, Antoine Lénard aime le contact avec la nature. Il apprécie l'entraide, le partage, la solidarité et méprise l'injustice. Il se définit comme quelqu'un de calme, serein, tolérant, mais fait preuve de mauvais caractère face aux inégalités. Sa priorité, rendre les gens heureux autour de lui. Antoine Lénard, vu les images, on dit que la nature est au cœur de vos préoccupations ? Oui, c'est sans doute une de mes préoccupations, mais pas que. Bon, ça a été dit aussi que je veux rendre les gens heureux autour de moi. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous aussi, Nadine Mouzard. On va d'abord regarder votre portrait. Nadine Mouzard, 56 ans, est traductrice et vit à Sarreguemines. Elle est candidate pour la seconde fois aux élections départementales sous l'étiquette Parti Socialiste. Candidate en 2008 à l'élection municipale de Sarreguemines sur la liste de René Ludwig, elle était conseillère municipale de l'opposition jusqu'en 2014. Mariée sans enfant, Nadine Mouzard est diplômée de lettres modernes et de Sciences Po Strasbourg. Français, allemand, anglais, elle réalise des traductions juridiques, techniques, mais aussi pour les institutions culturelles. Elle anime la section sarregueminoise du Parti Socialiste et est membre du bureau fédéral de la Moselle. Son intérêt pour la politique démarre à l'adolescence. Elle garde un souvenir impérissable des victoires de François Mitterrand aux élections présidentielles de 1981 et 1988, année où elle a assisté à son meeting à Strasbourg. Nadine Mouzard est présidente du foyer culturel de Sarreguemines. Elle aime lire des œuvres de réflexion, voir sa belle famille en Grande-Bretagne et refaire le monde avec ses amis. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs chères à ses yeux, tout comme le féminisme et la laïcité. Elle méprise l'égoïsme, les esprits fermés et la médiocrité. Elle se définit comme une personne drôle, ouverte, passionnée, mais aussi mauvaise perdante et têtue. Entre pragmatisme et utopie, pour elle, il faut continuer de rêver pour avancer. Alors vous, comme décor pour votre portrait, vous avez choisi Sarreguemines, le Square Bennett. Pourquoi ? Eh bien, pour 3 raisons. D'abord, parce que le Square Bennett est au cœur de Sarreguemines, qui est une ville qui m'est vraiment chère.
Ensuite, parce qu'il est juste à côté du foyer culturel, et on l'a vu dans le portrait, c'est un endroit qui est très important pour moi. J'y suis née à la vie associative, j'y ai appris à m'occuper des autres et à faire des choses pour les autres. Et ensuite, enfin, parce qu'il est en bord de Sarre, la Sarre qui est le trait d'union entre la France et l'Allemagne. Comme moi, je suis un peu un trait d'union entre la France et l'Allemagne, puisque ma maman était allemande et que j'ai grandi dans ces deux cultures, ce qui est une vraie chance. Donc toute une symbolique. Antoine Lénard, je voudrais que vous nous parliez un petit peu du binôme que vous composez tous les deux. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps ? Alors Nadine et moi, on se connaît depuis un certain moment. Oui. Voilà. J'ai choisi d'être binôme avec Nadine parce que c'est une femme déjà de caractère et j'aime bien les personnes qui ont du caractère. Donc voilà. Et puis on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur beaucoup de sujets pour défendre les valeurs de gauche. Et alors vous, Nadine Mouzar, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, à accepter de partir ensemble tous les deux? Parce que finalement, la dernière fois, en 2015, vous étiez en binôme avec Michael Weber. Exact, qui est un ami commun d'ailleurs, mais parce que c'est lui. Je veux dire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un homme avec lequel j'ai envie de travailler, c'est un homme avec lequel j'ai envie de faire de la politique, c'est un homme avec lequel j'ai envie de proposer des projets au Mosellan, parce que c'est un homme qui a un caractère loyal, qui est ouvert d'esprit, qui a envie toujours d'avancer, d'essayer de nouvelles choses. Alors vous vous présentez tous les deux sous l'étiquette Parti Socialiste. Atout ou inconvénient, cette étiquette dans une élection départementale, est-ce que ça apporte quelque chose ? Ça apporte quelque chose, oui, parce que tout parti politique apporte quelque chose, apporte une organisation, une structure, et puis cette fois-ci particulièrement, nous sommes dans un dispositif nouveau qui s'appelle Moselle en commun. Donc c'est une union entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie, qui sont des partis de tradition que les Français et les Françaises et les Mosellans et les Mosellanes connaissent depuis fort longtemps. Et je crois justement que c'est quelque chose que les électeurs voulaient, cette union, et que le Parti Socialiste y prendra bien sûr toute sa place, mais on est heureux de travailler avec les camarades de gauche et les camarades écologistes pour faire avancer justement le département. Alors on va parler aussi plus précisément de ce canton de Sarreguemines. Antoine Lénard, vous le décririez comment, ce canton ? Alors le canton, donc il a cette particularité d'avoir au centre une grande agglomération, donc Sarreguemines qui est le cœur, et donc autour des villages, ruraux, et qui représentent pour moi le poumon du cœur de Sarreguemines. Et si on veut que le cœur batte fort à Sarreguemines, il faut bien entretenir les poumons. Est-ce que vous en avez la même vision ? Oui, et je crois même qu'il va falloir un peu rééquilibrer les infrastructures entre les villages autour de Sarreguemines et la commune centre, qui pour l'instant aspire presque toutes les infrastructures de soins, l'enseignement supérieur, les lycées, les infrastructures culturelles, les équipements sportifs, les principaux employeurs, et j'en passe, même je crois la seule gare SNCF du canton qui est encore en service. Et je crois qu'il faut un peu rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de raison que les 19 communes qui entourent Sarreguemines n'aient pas leur part de ces infrastructures, justement. Alors ce n'est que le deuxième mandat qui va commencer avec ce nouveau découpage, il est encore nouveau, parce qu'on est passé d'une ville-canton représentée par un conseiller général à un canton donc de 20 communes représenté par un binôme de conseillers départementaux. Du coup, au passage, ils ont changé de nom. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette évolution de découpage et de représentation par deux personnes au lieu d'une ? Alors sur le découpage, justement, c'est une opportunité pour faire un rééquilibrage et pour en quelque sorte forcer certaines dynamiques qui n'allaient pas de soi entre la ville et la campagne. Et ensuite, binôme homme-femme, on a pu discuter sur le fait comme ça artificiellement de faire entrer des femmes en politique, mais je crois pouvoir dire sans exagérer que si on n'était pas passé par ces dispositifs comme les binômes ou la parité, nous n'y serions toujours pas.
parce que les hommes laissent rarement leur place une fois qu'ils la tiennent. Et ma foi, comme il faut passer par les électeurs pour la prendre, il faut déjà être candidat et pour ça, il faut déjà accéder à la candidature. Qu'est-ce que vous en dites? Vous préférez à deux que seul? Non, moi je trouve que c'est très bien de partager, surtout donc avoir un esprit donc vu d'un côté d'un homme et vu du côté d'une femme, parce que ça équilibre les choses. On n'a pas toujours les mêmes visions. De même, comme Nadine est de la ville, moi je suis de la campagne, c'est valable aussi. Donc on peut équilibrer les dossiers parce qu'on n'a pas la même vision selon le côté où on est. Alors on va parler justement d'un premier dossier. Il y a un grand projet dont il est question depuis longtemps. C'est évidemment le contournement sud. Je vois déjà en rire. Alors si vous êtes élu, est-ce que vous allez vous battre ou est-ce que vous avez une autre idée pour désengorger le trafic? Alors déjà, il faut préciser, quand vous dites depuis longtemps, c'est depuis 1974. Oui. Pour ceux qui ont nos âges, à Antoine et à moi, 74, c'est Sarreguemines avec les nouvelles galeries, le nouveau pont, le nouveau lycée technique. C'était une sacrée période où on avait un sacré courage pour s'attaquer à des grosses infrastructures. Et depuis, oui, on en parle. On en parle, mais la déviation sud n'a jamais été inscrite même au budget du département. Donc, si on vote à nouveau pour les mêmes gens issus de la même majorité, la déviation sud ne se fera pas. Si on change de majorité, les crédits seront inscrits au budget et la déviation se fera. Alors, il s'agit de savoir comment on va la faire, mais une chose est sûre, 30 000 véhicules par jour, route de Nancy. 10 000 véhicules par jour, rue de la Montagne. 15 000 véhicules par jour, route de Beach. Ai-je précisé sur les 30 000 véhicules par jour, route de Nancy, un tiers de camions? Si l'usine photovoltaïque se fait sur l'Europole de Hambach, combien de camions en plus? Donc évidemment que nous allons faire cette déviation, surtout si nous avons enfin la majorité au département, je vous assure que nous la ferons. Nous ferons au mieux pour préserver les espaces naturels existants, nous ferons au mieux pour ne pas embêter trop de riverains avec cette fameuse déviation. Nous choisirons le meilleur tracé, sachant que la donne a changé depuis qu'on a parlé des premiers tracés. Et en attendant, et surtout ça je tiens à le dire, en attendant il faut trouver des solutions intermédiaires et nous en avons. Nous voulons aux entrées de ville concernées, route de Beach, rue de la Montagne, donc Rote Spitz pour faire court, mettre des parkings de covoiturage, proposer des navettes pour rentrer dans la ville ou rejoindre les sites industriels et pourquoi pas pour les plus sportifs, des vélos électriques, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le climat. Voilà, donc déviation sud, oui. Quelles sont les autres actions que vous aimeriez mener, les projets que vous voudriez engager si vous êtes élu, Antoine Lénard? Accompagner toutes les personnes, peu importe leur âge, que ce soit des jeunes, moins jeunes, des personnes qui sont dans des situations d'handicap, les accompagner tout le long de leur cursus pour qu'ils puissent rentrer dans le nouvel modèle en commun qu'on a prévu. C'est ça la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur? Non. C'est quoi la compétence départementale? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, tout le monde le sait dans mon entourage, c'est le domaine associatif. Donc, j'aimerais bien que nos associations qui sont du monde rural puissent avoir des infrastructures comme les associations en ont dans les grandes villes. Je prends en mémoire une association qui s'est créée en 2008 parce que les associations dans le monde rural pour pouvoir vivre ont compris qu'il fallait se regrouper avec d'autres villages, mais
ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que les infrastructures vieillissent, il faut les entretenir. Il y a des nouvelles infrastructures qu'il faut, parce que quand je prends le cas là des équipes de jeunes qui montent en ligue, donc il faut se déplacer, jouer contre des grandes équipes, Verdun, Bar-le-Duc, etc. Donc il y a déjà le transport qui est aussi un problème, mais aussi l'entraînement en hiver, parce qu'ils n'ont pas de terrain pour s'entraîner en hiver. Donc quand ils arrivent en démarrant le championnat, ils ne sont pas prêts pour affronter ces équipes-là. Et je prends aussi en exemple à ce club où j'étais malheureusement convié à l'Assemblée Générale qui a dû arrêter ses activités. Donc c'est un club de tennis parce qu'il n'avait plus d'infrastructure pour faire un championnat, donc pour évoluer en championnat. C'est malheureux. Nadine Mouzard, c'est quoi la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur? Les solidarités, vraiment. Mais c'est complémentaire de ce que dit Antoine. La vie associative fait naître des solidarités et le département, c'est cette collectivité des solidarités qui aide les plus fragiles. Et ça, c'est un vrai honneur de pouvoir participer à des dispositifs comme cela. Alors, on n'est pas encore au premier tour, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au troisième tour? Comment ça se profile? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oui, bien sûr, oui. Heureusement. Et donc vous voulez savoir pour qui je voterai, mais pour le candidat de la majorité Moselle en commun, bien sûr. Voilà, tout simplement. Voilà, ce qu'on espère, c'est que on a fait une part du chemin parce que Nadine l'a dit tout à l'heure qu'on est donc une gauche unie, donc avec le Parti communiste, les Verts et puis le Parti socialiste, mais pas uniquement sur notre canton, sur l'ensemble de la Moselle. Et donc si donc on est majoritaire, on voudra bien sûr pour un président qui est issu de la majorité de gauche. Alors il vous reste un petit peu de temps pour essayer de convaincre les électeurs. Il y en a un certain nombre qui vous regardent, qui font partie des téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous? Déjà, il faut se mobiliser. Il ne faut pas rester à la maison et se dire, ben voilà, parce que ce qui se risque d'arriver, et Nadine, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'on aura à nouveau un deuxième tour avec le Rassemblement national et puis les candidats sortants. Donc si vous ne voulez pas de ce schéma-là, il faut aller voter et appeler autour de vous d'aller voter. Et voter pour nous, bien sûr. Est-ce que vous voulez compléter le message aux téléspectateurs électeurs? Oui, vous m'avez interrogé sur les solidarités. Je n'aime pas beaucoup les chiffres, sauf quand vraiment ils sont très parlants. Et je vais en citer un. Un quart des jeunes Mosellans qui sont âgés de 18 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation. Un quart. Ça veut dire qu'eux sont en difficulté et ça veut dire que leurs familles sont en difficulté. Et ces chiffres que je vous donne sont de 2017. Vous imaginez, avec la pandémie, ils ont certainement augmenté. Nous proposons un dispositif d'accompagnement avec l'expérimentation sur un minimum jeunesse. Ce n'est pas un vrai salaire, mais c'est un minimum pour enlever de la pression aux jeunes, pour qu'ils prennent le temps de trouver l'emploi ou la formation qui leur convienne et qui les emmènera dans la vie adulte, et pour enlever la pression de leur famille. Et ça, il n'y a que nous qui le proposons, un minimum jeunesse avec un accompagnement personnalisé pour chaque jeune du département qui en aura besoin. Et aujourd'hui, un quart des jeunes 18-25 ans qui sont en difficulté. Et ça motivera du coup peut-être un peu plus les jeunes aussi à se rendre aux urnes. On verra ça le 20 juin au soir du premier tour des élections départementales. Et le deuxième tour, ce sera le 27 juin. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.